pour 2024? Let's talk about it. Vous savez, moi, je suis prêt pour ça. Sir? C'est vraiment très simple. Je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Pour 2024, je vais garder Philippiens 4, 8 en tête. Ouais. Je vais être sûr que c'est Philippiens 4, 8. Tout le monde est... 4, tout le monde 6, connaît. oui, Ouais, c'est c'est quoi? 4, 6, 7 à 8. 6, ça dit de mettre nos pensées à Dieu, de mettre nos soucis à Dieu. Mais 4 ou 8, c'est vraiment celui qui dit de penser à toute bonne chose, de penser à toute chose qui est digne de louange. Parce que quand on pense à ces choses, les soucis de la vie ont l'air tellement minimes. Tu peux être vraiment, genre, je sais pas comment l'expliquer, mais il peut y avoir quelque chose de terrible qui veut se passer, mais les choses de la vie, mais les pensées sont sur Dieu, sont sur la parole de Dieu. Parce que toute chose qui est digne de louange, c'est dans la parole de Dieu qu'on trouve ça. Ce n'est pas en dehors de la parole de Dieu. C'est vraiment ça. Pour moi, 2024 va ressembler beaucoup à Philippiens 4.8. C'est ça. Un Philippiens 4.8. Non, pas. Non, pas un Philippien, mais Philippiens 4.8. Philippiens 4.8. Ouais, moi, Vas-y, don't worry. Don't you non, worry ne vous about a inquiétez thing. pas. Ouais, je Oh, pense que c'est verset. sorry. Moi, c'est surtout dans Jérémie, où il dit je formais en vous des projets de paix, non des malheurs. Waouh, ce verset. Donc, moi, je m'attends vraiment à des projets qui vont se concrétiser, que ce soit dans LDN, dans ma vie personnelle, de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, lorsque tu es en Christ, en fait, c'est l'espérance. Si tu perds l'espérance, t'es foutu. L'espérance qu'on sera sauvé. L'espérance, pardon, qu'on ira au ciel. L'espérance qu'on sera avec Jésus-Christ pour l'éternité. Et moi, vraiment, je m'attends à Dieu cette année 2024. J'ai comme une sainte colère. J'ai une sainte colère, en fait. Je crois que c'est a dit. Ouais, j'ai une sainte colère où j'ai une soif où je me dis, si je priais, je vais encore redoubler les efforts. Où je dis même à la fatigue, attends un peu. Attends vraiment, à la fatigue, attends même. Donc, je suis comme un peu révolté, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai comme pris un peu de retard. Les choses que Dieu m'avait dit de faire, j'ai pris un peu de retard, donc vraiment, j'ai hâte cette année 2024. Ouais. Moi aussi. Lui, Gaël est en train de dire qu'il va doubler, qu'il va grandir, tout ça. D'ailleurs, nous, si vous voyez dans notre entourage, on a reçu plusieurs prophéties où on a eu la révélation que cette année n'est pas n'importe quelle année. C'est une année de croissance, c'est une année où on monte, où Dieu veut nous amener ailleurs, tu vois. Mais quand c'est comme ça, quand Dieu parle comme ça, il faut être conscient que, bien évidemment, Dieu a un plan pour nous. Ouais. Mais l'ennemi ne peut pas être content de ses plans pour nous. Donc, son plan, à lui, c'est toujours d'essayer de ralentir ça, de calmer ça. Te ramasser. Ouais, donc pour que ces choses arrivent, pour avoir une année glorieuse, il faut rester connecté, tout simplement. Il faut rester connecté. Moi, je me souhaite de pouvoir dépasser les distractions. Dépasser les distractions pour discerner là où Dieu est vraiment en train de m'amener. Parce qu'il peut faire des grandes choses autour de moi, mais si je ne discerne pas aussi ce qui vient, ces choses-là peuvent être là, mais avec des choses bizarres à côté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme aussi... Explique un peu plus, je n'ai pas compris. Ok, il se peut que par exemple cette année, Dieu a un plan pour moi, right? Et puis, je vais te donner un exemple, par exemple, Dieu veut m'élever, right? Et il va m'élever, tu comprends? Mais il commence à m'élever, mais à cause que je suis plus connecté à lui, je commence à me sentir moi. Je commence à me sentir moi. Donc, la bonne chose, la bénédiction que j'ai est devenue une est malédiction. devenue shaky. Genre, elle commence à... Le diable commence à vouloir me taper là même. Pourquoi? Parce que je ne suis plus connecté. Je commence à me sentir moi. Mais ça, c'est un exemple, mais ça peut être plusieurs choses. J'aime bien que tu dises ça. Ouais, parce que si vous écoutez si on se rappelle bien des prophéties qu'on a eues pour cette année, tout ça, c'est une année de gloire. Right? Mais il faut rester connecté parce que la gloire veut dire bénédiction. Mais bénédiction est égale à savoir comment gérer la bénédiction. Mais tout ça demande de faire quoi? De rester connecté à Dieu. Ouais. On vient de dire, en fait, la gloire
peut être une occasion de chute. L'exemple, Ouais. c'est... Pardon. L'exemple, c'est Satan. Satan, Dieu n'a jamais créé Satan. Il a créé un chérubin protecteur, tout ça, aux aides déployées. Il lui a donné la gloire, une onction terrible. Une onction qu'on appelle l'onction de l'expansion en français. Mais il y a un truc. Lorsque Satan s'est manifesté, Dieu est obligé de le chasser. Mais son onction, on perd toujours, mais négativement, contre Dieu. Donc, sa gloire, maintenant, est devenue quoi? Pas son, je dirais une occasion de chute, même pour lui, parce que l'orgueil est venu. Et même pour nous dire aussi qu'il a dit des bonnes choses. Il a dit un truc, si j'ai bien retenu, il a dit, tu as parlé de, ça serait une année de gloire. Tu as dit encore que, lorsque tu es en train de t'expliquer, je veux juste Il me faut rester rappeler. connecté parce que sinon, Ouais. on le diable. Il faut rester connecté. Très important. À la source. Chaque fois, tu dois te ressourcer. Littéral. Je donne un petit exemple vite fait. Ici, je sais que lorsque je suis en train de parler, je suis en train de libérer l'onction du Saint-Esprit. Je dois aller encore me ressourcer. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. Je dois aller me ressourcer. Je viens de faire un service, disons, à l'église. J'ai libéré une puissance, mais je dois aller me ressourcer. Jésus-Christ, lorsque cette femme, à la période du sang, l'a touché, il a senti une force de le quitter. Mais si on regarde la vie de Jésus-Christ, c'était une personne qui aimait se mettre chaque fois à part. Il aimait se ressourcer dans la prière, dans la prière, dans la prière. Et nous aussi, vraiment, je me souhaite qu'on soit comme ça, se ressourcer chaque fois. On verra la main de Dieu. En fait, ce que je voulais rajouter vite fait, parce que c'est fou que tu as parlé de ça, parce que j'allais parler exactement de quand Jésus, quand il est venu, il venait de feed. Nourrir. Quand il venait de nourrir tous les gens avec le poisson Ouais. et le bread. Le pain. Et le pain. Donc, quand il est revenu de la montagne, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a dit, ok, je dois m'éloigner. Je dois m'éloigner. Tout le temps qu'il y avait une gloire extrême, quand il venait de faire des choses terribles, il disait, oh, ok, je dois aller prendre du temps avec mon père. Il n'a pas dit, je dois aider toutes ces personnes-là, je dois faire ça, je dois faire ci. Il a dit, je dois aller me ressourcer. Parce qu'il savait que la source, c'est Dieu. Like, tout le temps qu'il y avait un moment de gloire. Même Jésus, lui, il est parti, il s'est extrait. Il a dit, ok, je viens de faire des choses terribles, mais là, je veux voir mon père. Se ressourcer, yeah. Bien sûr. Très important, c'est Moi, ce que je peux dire. Yo, man, oui. Okay. So, I was thinking the other day, je pensais la dernière fois, je pensais, une autre journée, je suis en train de penser. En fait, si tu on va juste dans le monde normal, genre. On va même pas parler du spirituel. Si tu ne manges pas, tu deviens maigre. Quand un vent te tape, qu'est-ce qui se passe? Tu seras emporté par le vent. Mais c'est la même chose pour le monde dans le monde spirituel. Toi, tu veux seulement venir dimanche, manger dimanche, et après, tout le reste de la journée, tu penses que tu vas être bien. Tu vas faire des évanouissements, tu vas tomber par terre, on va t'amener à l'hôpital, tu ne seras pas bien, tu es en manque de nourriture, tu as besoin de nourriture. Maintenant, moi, j'ai quelque chose que j'aime vraiment avec les gens qui viennent juste à l'église le 31. Ça m'intéresse tellement. Genre, des fois, je regarde l'église, je suis comme, ok, l'église est remplie, man. Genre, c'est pas comme d'habitude. L'église est remplie. Toutes ces personnes ont un point en commun. On est tous là parce qu'on reconnaît que Dieu, pour commencer, we need God. Tout le monde est d'accord. Et se disent, si je prie pas le 31, 31, c'est pas Oh, bon. l'année L'année va être pas bonne. Parce qu'ils reconnaissent que quoi? La source des bénédictions, c'est qui? C'est Dieu. Right? Mais le problème maintenant, c'est que eux, ils veulent manger seulement le 31 et se dire que tout le reste de l'année, ça va aller. Et là, maintenant, je parle même pas aux gens qui... Je parle pas juste aux gens. Literally. Je parle pas juste aux gens, je parle à moi-même. Comment toi, tu peux expect, que t'es un chrétien, right? Comment tu expectes de juste manger dimanche, écouter la parole dimanche, worship vendredi, samedi, dimanche,
Et puis après ça, tu rentres, tu vis ta vie. Et puis, quand les gens vont venir, toi, tu auras quelque chose à leur dire. Même quand Jésus, il a été tenté par Satan, il a répondu par une parole. Toi, quand le vent va venir, tu vas répondre par quoi? Ce sera quoi, ta fondation? Tu vas juste dire, au nom de Jésus-Christ. Mais tu auras pas la révélation Mais du nom de littéralement, Jésus. tu veux pas te dire littéralement, quoi Jésus, non seulement il a dit ôte-toi Satan, mais aussi il a rajouté une parole. Tu ne tenteras point ton il est écrit. Il a dit il est écrit. Toi, tu vas dire quoi? Il est écrit quoi? Tu connais pas? T'as pas d'épée. En fait, Et en passant, des gens que vous êtes toujours en train de dire, dès que quelque chose vient, que vous dites, Medina, vous dites Le nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus-Christ, je Jésus-Christ. te chasse. C'est pas une formule. Si t'es vide, Ouais, c'est ça que je c'est voulais pas une dire. récitation. C'est pas une Si t'es vide, On a mon un ami, verset pour toi. c'est de l'eau. Jésus, on le connaît, Paul, on le connaît, toi, t'es qui? toi t'es Mhm. qui? Voilà, toi t'es qui? Donc, ne te dis pas, moi je prie dimanche, puis quand un problème va venir, je vais dire le nom de Jésus-Christ. Il faut avoir la révélation du nom de Jésus-Christ. Parce que Comment tu vas avoir la révélation si tu n'as pas de relation, Ah. si tu ne pries pas, Si t'as pas si de tu ne lis parole. pas? tu vois ça, Ton année va être longue. je voulais souligner ça. Oh, Il est en train de massacrer les gens mais là-bas. Viens avec nous, viens. boost. vais Ouais. Ça réveille les gens. Attends, je voulais souligner un truc. Comme il disait, c'est pas une formule, genre, il y a des gens qui essayent de trouver la paix, donc ils vont faire une formule, ils vont faire une petite récitation, et puis il y a la paix. Mais toutes ces choses demandent que tu fasses la récitation au fur et à mesure. Mais la paix de Dieu, le nom de Jésus, il est efficace quand tu as la relation avec Jésus. Quand tu as la révélation. Quand tu as aussi. la révélation, oui. Ça ne veut pas dire que le nom de Jésus n'est pas efficace en dehors de cela. Mais il reste efficace. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Ça ne va pas changer. Ce n'est pas parce que nous, on pense autrement. Mais si tu veux que le nom de Jésus soit efficace dans ta vie, il faut avoir cette révélation. Et cette révélation, on la trouve quand on passe des moments avec lui, quand on a une relation avec lui. Comment on a une relation avec lui? Méditation. Comment on a une relation avec lui en plus? Il est dit dans la parole, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Donc pour l'aimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut suivre ses commandements. Faut La parole. Pour moi, ce que je peux dire pour l'année 2024, man, vous l'avez tous dit, on dirait... Mais pour moi, personnellement, je pense que c'est une année là où il y a la grâce de prière. La grâce de prière, la grâce d'adorer, la grâce de se consacrer. Like, anytime, like, yeah, consecration. Yes. There is grace. Il y a la grâce. Juste toi, go. Prends ce qui est à toi, vraiment. Receive it. Il y a la grâce de... Man, je pense que pour moi, cette année, c'est l'année de comprendre plus c'est quoi que Dieu a mis en moi. By what? By being consecrated. Vous voyez? By being in prayer. By spending time with God. Pas juste ce que j'entends ailleurs, pas juste a preacher that is preaching to me. I mean, on a tous des pasteurs. Vous, les gens qui n'ont pas de pasteur. S'il vous plaît. On a tous des pasteurs, right? S'il vous plaît. Non, We beg. Il y en a beaucoup. Non, mais on n'est pas là pour les attaquer, On on les les attaque pas. aime. On veut On les est juste en pousser. train de dire, s'il vous plaît. Vous voulez les pasteurs. Vous avez besoin d'un pasteur. Ouais. Merci, Riva. Yeah, like, pas juste écouter un preacher, pas juste écouter mon pasteur, pas juste être, like, comment dire, parmi les gens qui sont en train de worship, qui sont en train d'étudier la parole. But there is grace for me to seek the depth of God, de seek les profondeurs de Dieu. Je pense que c'est une année où, like, the anointing is just gonna flow. Amen. It's just gonna flow. It's there. L'onction va déborder. C'est quoi il y a le verset qui dit dans les derniers temps, je verserai mon quoi? L'esprit sur toute chair. Je pense que cette grâce est disponible. Mais pour moi, I think that's what my year is gonna look like. Yeah. En fait, les gens, je veux juste renchérir ce que vous êtes en train de parler. Les gens, vous savez, les gens, ils ne sont pas conscients qu'ils sont faits qu'ils ont un esprit aussi. De la même manière que quand quelqu'un seulement vient le 31 ou il vient de temps en temps, c'est des dimanchards. Les gens sont ignorants que... C'est des quoi? Les dimanches. C'est des gens qui viennent seulement dimanche. Les dimanches. Les gens de Oui, dimanche. on a trouvé un nom. On a trouvé un nom pour eux. c'est Ouais. les dimanches. Des dimanches. C'est nouveau. T'as invité pour moi. ça. Non, ça se dit.
Donc, oui, juste les gens qui viennent le dimanche. Il y a les vendrediards. Les vendredis. C'est surtout le dimanche. Les week-ends. Non seulement le dimanche. Mais n'arrête pas de venir le dimanche. Il n'a pas pensé en fait que son esprit a besoin de manger. Pas seulement. Non seulement tu viens le dimanche, mais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu as besoin de méditer la parole de Dieu, tu as besoin de prier, de ressourcer. Tu as besoin de Dieu, vraiment. Donc, sache qu'avant d'être corps, Physique, ouais. tu as un esprit possédant une âme habitant dans un corps. Je peux rajouter quelque chose. Attends, je peux rajouter quelque chose. Vous comprenez que when you're in a place of quand tu es dans une place d'intimacy, d'intimité, there's something within you, genre il y a quelque chose en toi qui était vide avant, qui est en train d'être rempli. Like, Ça, c'est ce que je tout le dis. temps, quand tu... Same spirit. Anyways, tout le temps que tu essaies de remplir ça avec quelque chose qui sert à rien, les choses du monde, ton travail, oh là, je dois faire beaucoup d'argent. Je dois faire beaucoup d'argent, je dois avoir assez d'argent pour faire le retirement, pour avoir Pour retraite. pour une belle retraite. Ouais, il faut que je vis bien dans mes 80 ans. T'imagines, tu vis pour ta retraite. Oh, tu vis pour ta retraite, ça n'a pas Tu de vis sens. pour être bien après. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais quand tu as Dieu, fou, c'est incredible. Même si tu n'as rien, même si tu n'as pas d'argent, juste ta relation avec Dieu te suffit. tu pars dans un endroit d'intimité là où tu t'en fous de rien. Preach, preacher. Tu t'en fous de rien. Tu t'en fous de tout, tu Tu t'en Tu- fous. tu- Il traduisait en anglais, care for nothing. tu t'en fous de tout. Yeah. Parce que même le même moyen que tu vois la personne qui t'aime le plus dans le monde, c'est comme ça que Dieu te voit. Et il te voit mieux même. Il te voit dans un endroit de oh, ça c'est mon enfant bien aimé. Il faut qu'il vienne, il passe du temps avec moi. Je veux le parler. Je veux le parler. Je veux prendre du temps avec la personne que j'ai créée. Et il faut que tu commences à voir Dieu comme ça aussi. Yeah. En fait, pardon. En fait, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est commence ton année avec Dieu. Commence ton année avec Dieu. Et ce que je te souhaite, en tout cas, toi qui écoutes, c'est cherche à le connaître. La parole de Dieu nous dit, vous cherchez et vous me trouverez. Je viens de paraphraser, mais c'est ça. Cherchez et vous trouverez. Donc, tu as besoin de le connaître. Donc, en ce moment, ce qu'on est en train de te dire, c'est il te faut une relation avec cette personne. Tu ne peux pas te dire, moi, je prie le dimanche, donc à cause que je prie le dimanche, toutes mes affaires, tout ce que je vais planifier durant cette année, ils sont sécurisés. Non, c'est pas comme ça. C'est que tu dois être auprès de celui qui te permet, on va dire, la parole de Dieu nous dit que tout ce que vous toucherez sera béni. So, tu as besoin d'être connecté. Ok, mais tu ne vas pas maintenant aller vers lui parce que tu veux que tout ce que tu vas toucher soit béni. Ça fait partie de ses bénédictions, mais c'est pas De ses promesses, ouais. C'est ça. Tu as besoin d'être connecté à celui-là qui peut te permettre d'avoir une vie et une vie en abondance. Right? Tu veux pas. Il parlait, même si t'es pauvre et tout ça, que t'as rien. Mais Dieu veut que tu vis une vie en abondance. So, lui doit te satisfaire et tout ce que tu touches après est béni. Sorry. Moi, je viens de penser à ce que Kenny vient de dire, genre, les gens qui... On vient d'en parler juste, les gens qui vont à l'église le dimanche seulement, je sais pas, juste qui viennent... En fait, qu'ils ont une routine. Une routine, en fait. Même pas que tu viens à l'église le dimanche, tu pries à une heure précise, tu dois prier. Avant de manger, tu pries. Like, c'est structuré. Mais il y a un truc que on peut regarder même dans les relations like, amoureuses ou relations amicales. Il y a une chose que toutes les relations, like, ça marche pas avec la routine. Genre, quand il y a trop une routine, et que c'est plus genre, il n'y a plus rien de spontané. Genre, c'est déjà... En fait, à cette heure-là, on fait ça. À cette heure-ci, on fait ça. On va dormir, on va se réveiller, on va manger. C'est la même chose à chaque fois. Dieu n'est pas une machine. Tu ne peux pas contrôler, dire à Dieu, OK, Dieu, je veux te parler à midi seulement. Ne viens pas me parler à 3 heures. Parce que je te dis, Dieu peut te réveiller à 3 heures du matin. Je vais entrer en esprit à midi. Je vais sortir à midi 30. Non, je te dis... Non, il y a des gens qui se disent, déchire-moi l'alarme. Je vais mettre une alarme. Dans 30 minutes, je vais m'enlever de l'esprit.
suis comme, wow, comment ça marche? Genre, je me demande un peu comment ça fonctionne. Ouais. La Bible dit prier sans cesse. Quand la Bible a dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire, ok, marche dans la rue, prie. Ne mange plus, prie. Non, ça veut dire, quand Dieu a besoin de toi, entends. Quand Dieu te parle, écoute. Quand tu sens quelque chose, c'est pas parce que tu es dans le métro que tu parles pas, en fait. Une partie de la prière, c'est écouter. Une grande partie de la prière, c'est écouter. Yeah. So, moi, je pense qu'il y a vraiment une chose que, en fait, je parle même à moi-même. Genre, qu'en 2024, je veux pas de routine avec Dieu. Genre, je veux pas imposer une routine à Dieu, dire, ok, Dieu, je te parle à cette heure-là. Les autres temps, quand je suis pas disponible, ne viens pas me parler, tu comprends? Dieu, when he wants to talk to me, je dois avoir les oreilles spirituelles pour l'entendre. Même si je suis en classe, même si je suis en examen, même si je parle avec des gens. Des fois, tu peux parler avec des gens et puis tu sens que, ok, something is happening dans le monde spirituel. Parce que tu es connecté. Parce que tu sais, c'est ça que tu sais reconnaître la voix de ton berger, tu comprends? Une autre chose pour 2024, ça c'est ma dernière chose. J'avais déjà dit, mais vraiment, moi, ce que je demande à Dieu, je donne la permission. Vraiment, je veux que Dieu me brise entièrement, genre vraiment brise-moi, parce que j'ai réalisé une chose. La prière qui fait peur. En fait, tu dépends. Ouais, ça fait peur, mais pour de vrai, il faut prendre. À un moment donné, il faut se dire, non, je peux rien. Je ne peux rien faire. Littéralement, des fois, tu peux penser à des moments où tu étais tellement éloigné de Dieu, et puis ces moments, je suis comme, what was I doing? Like, je me reconnais, même moi, je ne sais pas ce que je faisais. Tu comprends? Parce que plus tu es loin de Dieu, sache que tu retardes des missions, des plans que Dieu avait pour toi. En fait, t'es juste... Loin de Dieu, tu n'es pas toi. Mais non, t'es pas... Je te dis que même des fois, je oubliais qui j'étais quand j'étais loin de Dieu. Genre, ce mois-là, quand j'étais loin de Dieu, je faisais quoi? Je sais pas. What was I thinking? Je sais pas. Parce que c'est pas toi-même, tu vis comme un robot. Donc là, tu viens de choquer aux gens. Tu viens de dire à toutes les personnes qui sont loin de Dieu qu'ils ne sont pas eux. Mais c'est la vérité. Il manque la partie qui donne la vie. C'est la vérité. Ouais, mais les gens, ils ont peur qu'on les blesse, mais comme la Tu sais vérité. que toute personne qui n'est pas avec Dieu n'est pas le vrai produit final d'eux-mêmes. Littéralement. Ils ne sont pas le vrai produit d'eux-mêmes. Comment dire, le produit parfait d'eux-mêmes. Ils ne sont pas... That void is not filled. En fait, c'est la même chose que Gaël nous disait hier. Tu commences à vivre. C'est ça que je voulais dire. Ton premier jour de quoi? De vivre. De vivre, C'est quand tu acceptes Jésus. Your spirit is, comment dire, renewed, exchange. Non. T'es plus un animal. You're becoming a what? Human. En fait, c'est parce que juste une chose. Non, ils ont un esprit animal. Ouais, juste une petite chose. Parce que nous, on est des esprits venant de Dieu. Notre source, c'est Dieu même. Tout homme, que tu sois chrétien ou pas, donc tu viens de Dieu. Mais il y a juste une chose, lorsque tu vas dans la Bible, pour juste créer le premier jour, Dieu a appelé la lumière. N'est-ce pas, non? Pour le premier jour, donc on a besoin de cette lumière. Alors si tu reçois cette lumière dans ta vie, là, ce sera aussi ton premier jour ici sur la terre. Donc, reçois-le comme Sauveur et Seigneur si tu ne l'as pas encore fait. Et vraiment, ce sera ton premier jour et tu vas marcher avec Dieu. Pas avec un homme ou un président ou l'homme le plus riche du monde ou la femme la plus riche, mais avec le Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Moi, c'est ce que je peux vraiment encourager. C'est ça. Franchement, the only thing that we're doing here, c'est juste parler de la lumière de Jésus. Right? You know, the devil is not... Satan n'est pas assis. He's working. Même des choses que tu comprends pas. Et puis toi, tu penses, this one is happening. These laws are being permitted in some countries. Tu penses, c'est juste des gens. Mais there are principalities. Il y a des quoi? Des principautés qui influencent ces lois. Et toi, tu penses que c'est juste ça. Non, the devil is working. Accepte Jésus. Ouais, vous savez, un truc, vite fait, je viens de... Qui a parlé de prier sans cesse? C'est ici, il y a pas de prier sans cesse. Là, je viens encore de voir, waouh, ce verset encore vient de m'être éclairé, là, maintenant même. Vous savez, quand la parole nous dit prier sans cesse, comme elle a si bien dit, c'est pas là, prier sans cesse, je prie, je fais plus rien, c'est juste prier sans cesse. Non. Vous savez, lorsque là, maintenant... Bon, ok, bref. Lorsque tu es sauvé, tu as le Saint-Esprit dans ton esprit. Donc, tu es comme dans le lieu très saint. Si j'essaie de regarder aussi le tabernacle de Moïse. En fait, tu es dans le
le Saint-Esprit, c'est comme le lieu très saint. Et Dieu se manifestait chaque fois dans le lieu très saint, pas dans le parvis. Donc ça veut dire que Dieu, Matthieu 6,6 aussi dit quoi? Il est dans le lieu secret. Où on prie sans cesse, c'est dans le lieu secret. Là où Dieu se trouve. Alors, sois conscient que tu es dans le lieu secret. Sois conscient que partout, c'est un lieu secret. Sois juste conscient que partout, c'est le lieu très saint. Donc, tu peux prier. Tu peux prier. Je peux te donner la prière un peu partout. Partout, je peux prier. C'est ça, en fait, le prier sans cesse, c'est que le spirituel que nous sommes, au travers de l'Esprit de Dieu, je peux être ici. Automatiquement, ce lieu devient un lieu très saint. Tu vois? Ouais, je sais pas, c'est ça que je voulais juste dire. Ouais, c'est ça. What I feel in my heart, c'est qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui sont pas sauvés? Like, these souls, I don't know, I feel like a burden. I don't know, c'est comme si... Anyways, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui sont pas sauvés? C'est quoi votre expérience? What do you want to tell them? Yes. Ok. Greta, t'as dit, ça serait comment ton année 2024? Écho, man. Mais on l'a pas dit, nous tous, c'est quoi notre année? Vous avez pas le On droit a de parlé en dire. général, right? Oh, yeah. Seigneur. So, 2024, moi, je vois que c'est, like, comment dire? Déjà, ça a commencé, je sens que je suis en train de, like, tomber amoureuse de Jésus. Amen. Ever since the chosen. Like, I'm feeling like I'm falling in love more and more and more with Jesus. Je sais pas, Halik, like, il y a quelque chose que vous avez dit à propos de la parole. Like, Christians need to read the Bible, like the Word of God, more and more. Mais moi, en grandissant, on m'avait dit, on me disait que like, je devais lire la Bible. Et je la lisais, oui. Mais, like, I'm reading, mais je comprends pas. Like, j'essaie même pas de comprendre. Je sais pas si... Now it's your heart. You're not really... Yeah. Mais j'essaie de comprendre avec like, mon intelligence, oui, c'est vrai. Mais, like, je demande pas le Saint-Esprit de m'aider. Mais 2024, yeah, I feel like there is something burning inside of me. So, Amen. yeah, 2024, je sens que, like, spirituellement, From glory to glory. from Another glory level. to, yeah, another level, like, là où j'étais, yeah, là où j'étais, je suis plus là. Amen. Ça, c'est bon. Qui d'autre a pas dit son année 2024 avant qu'on parle de sauver les gens? Moi, je pensais que... Qui? T'as dit 2024? Moi, j'ai dit, commence ton année et finis avec Dieu. Mais bon, je suis pas allé en profondeur. Personal. Comment tu vois toi ton Vas-y. année Personnel, genre. Vas-y. Ok, il y a une chose qu'on fait souvent, chaque début d'année, right? Chaque début d'année, on fait quoi? On fait des résolutions. On planifie et on dit qu'est-ce qu'on va faire durant l'année. Right? So, moi, j'étais en train de penser à l'année 2024. Et puis, il y a un verset qui n'arrêtait pas de revenir. C'était Jacques 4, 13, si je ne me trompe pas bien. Si je ne me trompe pas, je vais essayer de paraphraser. Donc, c'est ça. Ce que je disais, c'est qu'on fait des résolutions. Mais moi, je disais, commence ton année et finis avec Jésus. Ça va dire, commence le premier et va prier le premier et le 31 va reprier. Non, c'est comment dire, c'est journey, comment on dit ça? Marche avec lui. Ouais, ça va Tous être marche avec lui tous les jours, parce que aussi tous les jours, il travaille sur toi, il te change, il t'amène. Quotidiennement. Il te fait avancer. Ouais. Donc, il y a une chose qu'on fait, c'est les résolutions. On fait des résolutions, on planifie, on se dit on va faire ci, on va faire ça. Puis, je le fais aussi, puis probablement que nous tous, on le fait. L'année 2023, j'avais dit je ferais ci, je ferais ça. Mais j'ai compris une chose. C'est que dans une année ou dans tout ce que tu veux faire, il faut inclure Dieu.
Il faut inclure Dieu dedans. Il ne faut pas se dire, je vais faire ci, je vais faire ça. Parce que là, dans le jeu, dans tout ce que tu dis, il y a je. Et ton je, il est problématique parce que ton jeu, ça veut dire qu'il va tout seul avec sa force. Yup. Ça veut dire qu'il va tout seul avec sa puissance. Et si tu y vas tout seul avec ta puissance et ta force, tu vas te casser la figure quelque part. C'est inévitable. Il y a quelque chose qui va se passer et ça va se passer d'une manière que tu n'avais pas prévue, d'une manière que tu ne voulais pas. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'ajoute, si tu lis Jean 4, 13, ce que ça dit, c'est que, ça dit, je vais paraphraser, mais ça dit, vous qui dites, nous ferons ceci, nous ferons cela, nous irons là-bas. Jean 4, 13, hein? Nous irons là-bas, nous trafiquerons, nous ferons ceci. Ne savez-vous pas que vous n'êtes que vent? Vous n'êtes que vent ou poussière. Vous n'êtes que vent. Toi, tout seul, Ça parle de ça t'es dans de l'eau. Ecclésiaste. Oui. Je dirais même pas. L'eau, c'est d'ailleurs, c'est la vie, c'est Jésus. T'es T'es le vent, tu viens et tu pars. Tu disparais. Mais tu devrais plutôt dire, c'est ce que le verset dit, si Dieu le veut, si. Donc, dans tous tes plans, inclus Dieu. Ouais. Inclus Dieu. Très important. Tes résolutions, ok, c'est vrai, c'est des résolutions, mais est-ce qu'ils sont fondés sur la parole? Est-ce qu'ils sont fondés sur ce que Dieu veut faire pour toi? Amen. Ce que Dieu veut faire pour toi, sans prophétie, je peux te dire, c'est te faire connaître davantage Jésus. Il veut te faire connaître davantage. Il veut t'amener dans ses profondeurs. Il veut avoir une relation personnelle avec toi pour t'utiliser. En plus tu apprends à connaître Jésus, plus tu apprends à te connaître toi-même. Oui, la vraie version de toi-même. Sans Jésus, la version que tu vois, c'est pas toi. C'est le mot. Wow. That's why you feel. C'est pas la bonne. Tu sens ce vide. Le verset qui dit vous enseignera toute chose. Jean 14, combien? Et vous en... Ouais. C'est Jean 14, 26. 26, ça. Donc, moi, je peux dire, l'année 2024, je dois faire mon meilleur ami, le Saint-Esprit. Amen. Parce que je ne connais pas comment ça sera même l'année 2024 sans lui. Lui, Sans lui, ouais. parce que Dieu, il est omniscient, non? Le Saint-Esprit, il est Dieu, c'est une personne, il connaît tout d'avance. Alors, laisse-moi m'attacher, c'est lui qui connaît tout. Et comme ça, il va m'éclairer. Et il est fidèle. Vraiment. Amen. Donc, Il y a quelqu'un d'autre qui a Ouais, pas c'est vrai dit. qu'il y a un Année petit- Moi, Oui, je sais tu pas dis quoi? personal. Mais Mais ça dit quoi? je vais faire vite fait. Moi, personnellement, en fait, j'en étais dans le même esprit avec Gaël. Oui, là, vraiment, c'est terrible quand je vois des relations avec le Saint-Esprit, vraiment. Du sens que tous les matins, tu te réveilles, t'es comme Good morning, Holy Spirit. Like, I want that to be the theme for 2024. Je veux que ça soit le thème pour 2024. Du sens que, tu sais, parfois, je me parle tout seul, mais je parle à Dieu vraiment. Yeah. Pour de vrai, je parle à Dieu, Non. mais je me sens fou. Ok? Je me sens fou. Mais après, Dieu vient et m'a fait regarder. Non, je suis là, continue. Mais je veux vraiment que, like, ces moments d'intimité, ces moments là où, bon, techniquement, on dirait que je suis fou, mais ces moments d'intimité avec le Saint-Esprit continuent à grandir. Yeah. C'est de gloire en gloire. Il y a un autre homme de Dieu qui priait. Lui, quand il priait, déposait la chaise. Puis lui s'asseyait, dit, bon, Jésus-Christ, tu es là, moi je suis ici. Et puis il parle maintenant. Si tu l'entends, c'est comme si vraiment il est en train de dialoguer avec une personne. C'est formidable. Un jour, moi, j'ai décidé de prier. J'ai dit, ok, je vais prier. Juste, vous savez, il y a prié où vraiment tu es tellement conscient de lui. Et lorsque tu es tellement conscient de son esprit, se manifeste. Où tu sens vraiment, waouh, tu sens l'atmosphère a changé. Peut-être tu as la chair de poule, où tu sens seulement, oh waouh, de l'onction sur toi, où tu sens un truc, du feu, beaucoup de choses. Pour nous dire quoi, juste le Saint-Esprit, il est vivant, il est réel, et il veut chaque fois. C'est comme si avec toi. Mon on dit à la Twissemba, tu vois. Twissemba. Il fait les premiers pas à chaque fois. À chaque fois, il force. Tu vois, il force, il est là, il genre, ne il te lâche drague. pas. Ouais, des choses comme ça. Pour nous amener. Ouais, vraiment. Ok. Imagine-toi, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Waouh, ça, moi, ça me dépasse, des choses comme ça. J'ai dit, Seigneur, parfois, moi, je vois des choses comme ça, puis je dis, donne-moi d'être comme toi. Parce qu'il y a un niveau que je n'ai pas encore atteint. Donne-moi d'être patient comme toi. Quand moi, je me regarde, moi, je dis, Seigneur, comment tu étais patient? Jusqu'à maintenant, il continue. Je dis, Seigneur, je ne suis pas vraiment patient. Parfois, on croit que, quand même, là, j'atteins un certain niveau. Je suis terrible. Mon gars, ouais. Hervé, do you have something to say? Répondez à ma question. C'était quoi ta question? Sorry. Yes. Répète-nous. What can you tell les gens qui sont pas sauvés
en commençant leur année 2024. C'est quoi votre Dieu? C'est quoi votre Dieu à vous? C'est qui votre Dieu? What can you say about your God to someone that is not born again? J'ai une réponse pour ça. Parce que je vois souvent un thème récurrent chez les gens qui ne sont pas sauvés, c'est le manque de paix. Et moi, je peux dire que mon Dieu, c'est la paix. C'est la paix seulement. C'est une paix que je ne peux pas comprendre. J'ai des moments là où j'ai envie de piquer des crises. Je sais pas si ça se dit ça. J'ai des moments là où j'ai envie de piquer des crises, mais c'est par réflexe. Mais je sens que ça refuse. Je sens que à l'intérieur de moi, je suis bien. Je sais pas si ça vous arrive, là où vous avez envie de vous sentir mal, de vous condamner ou quelque chose comme ça, mais tu as la parole de Dieu qui te dit, il n'y a plus de condamnation en Christ. Jésus-Christ te donne la paix. Et puis, j'aime le fait qu'on doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que si on devait s'appuyer sur un Dieu que moi j'avais inventé, ou un Dieu que tout le monde a inventé soi-même, ce serait du chaos. Imagine, un Dieu de vengeance, un Dieu... Il y a des gens qui inventeraient un Dieu qui tue des personnes gauche-droite. Mais on s'appuie sur un Dieu, sa parole ne faillit pas, sa parole est pleine d'amour. Donc c'est ça. Je pense quelque chose. En fait, une des choses que j'ai réalisé, qu'il y a beaucoup de choses... les gens qui sont dans le monde, les gens qui sont pas encore sauvés, qui n'ont pas encore connu Jésus, c'est qu'il faut réaliser quelque chose que quand Dieu a envoyé Jésus, la seule raison qu'il a envoyé Jésus, c'est pour qu'on retourne dans un endroit d'intimité. Dans un endroit là où ça ne dépend plus de toi pour pouvoir rentrer dans son intimité. Dans un endroit là où, malgré ton infidélité, lui, il reste toujours fidèle. Et la seule raison qu'on a le droit, la seule raison qu'on peut toujours passer du temps avec Dieu, des moments terribles avec Dieu, c'est parce que à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. La seule raison que nous, on est affirmés, on est en paix avec Dieu, on est en paix en sachant que God, like Abba Father, yeah, that's my guy. La seule raison qu'on peut dire ça, c'est à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Donc, ce que je peux dire, c'est que quand tu viens à Dieu, ne te rate pas toi. Ne dis pas, ok, laisse-moi me laver un peu, après rentrer là-bas. Tu peux pas te laver. Tu peux pas te laver. Tu peux pas te laver. La seule personne qui peut te laver, c'est Jésus-Christ. Juste accepte ce qu'il a fait pour toi. Viens à Jésus-Christ et il va te laver. Il va te laver. C'est pas une affaire d'être clean avant de rentrer dans la présence de Dieu. C'est comme il disait, en fait, Dieu n'est pas fidèle en fonction de ta fidélité. Jamais. Je pense, ils l'ont bien dit, c'est viens comme tu es. Puis en venant à lui, tu as accès à une vie et une vie en abondance. Tu as accès à une paix, tu as accès à l'amour, tu as accès à l'espérance. Parce que on vit dans un monde des choses visibles, mais nous qui sommes spirituels, nous qui avons reçu Christ, on regarde aux choses invisibles. Ça veut dire que tout problème qui peut venir a une solution. La solution, c'est Christ, c'est la personne en toi. La personne en toi, je vais te dire une chose, elle a vaincu. Elle a vaincu. Elle a tout vaincu. Et si tu l'acceptes, tu as vaincu. Tu as vaincu, donc tu as vaincu la maladie, tu as vaincu les problèmes que tu as en ce moment. Tu as vaincu la dépression qui est en train de te hit. Tu as vaincu l'anxiété, mais tu l'as vaincu si seulement tu l'as accepté. Tu l'as vaincu si seulement si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. En fait, pour parler aux gens qui ne sont pas sauvés, je ne peux pas parler précisément à quelqu'un. Genre, je ne connais pas ta situation précisément. Mais s'il y a une chose que j'ai appris, c'est que chacun d'entre nous, on a un point en commun. On a des questions existentielles. Pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Qui suis-je? Des questions existentielles. Mais toutes ces questions-là viennent en toi parce qu'en fait, il y a une partie de toi qui est ton esprit qui reconnaît qu'il est vide. Genre, il reconnaît... All creation cries out. C'est un verse? Ouais, dans Romains, ça parle de comment tout le monde... C'est comme si, même la création, genre les trees, toute la création. Toute la création est en train de crier en attendant que Dieu revienne. Yeah. La révélation du Fils. Yeah. So basically, on a tous cette envie de vraiment connaître c'est quoi ma place réellement, qu'est-ce que je fais ici, qui suis-je, ok? So
on se dit souvent cet exemple, but it's really, like, quand je vois ça, moi, je me dis, c'est la chose la plus simple. Tu peux pas prendre un poisson, l'enlever de l'eau, et, like, OK, respire. Son oxygène, c'est l'eau. Like, tu sors le poisson dans l'eau, tu vois comment il commence à faire des battements, il commence à sauter. Il fait tout il parce manque, qu'il veut. il manque d'air. Il fait tout parce qu'il veut retourner. And guess what? Ce manque d'air ne peut pas être rempli par l'alcool. Ce manque d'air ne peut pas tu peux pas être satisfait par la drogue, tu peux pas être satisfait par l'amour, tu peux pas être satisfait par les garçons, les filles, par les amis. Ça, tu seras jamais satisfait. Parce que l'argent. En fait, tu seras toujours en train de chercher. Oui, tu seras toujours en train de chercher parce qu'en vrai, ton esprit reconnaît réellement qu'il y a quelque chose qui manque. Et ce qui manque en toi, c'est Jésus-Christ. C'est lui, il a dit, je vais le répéter encore, c'est lui le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père. Que par moi. C'est par lui que tu peux toutes choses, c'est par lui que tu vas réussir à vivre. Tu es en train de suffoquer. Je te dis, tu es en dehors de l'eau, tu es en train de suffoquer. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais est-ce que si je prends une caméra et que je regarde dans ta chambre, combien de fois tu pleures? Dans la douche, combien de fois tu pleures? Ou il y a des moments dans ta voiture, tu regardes le vide. Est-ce qu'il y a des moments où vous regardez juste le vide? Like, what's happening in my life? What's going on? Et puis toi, et puis t'as même, peut-être qu'il te manque rien. Hein, dans le visible, dans les choses. Dans les choses qui sont palpables. On dirait que t'as tout. On dirait que t'as l'argent, on dirait... Et puis des fois, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai? Je comprends pas qu'est-ce que j'ai. T'as l'argent, t'as la famille, t'as tout ce qu'une personne normale dirait de qu'elle a besoin. Tout ce qu'une personne souhaiterait, tout ce qu'une personne a besoin de savoir. Ils appellent ça... Ils font même une pyramide, hein. Pyramide des besoins. Il te faut ça. Les gens, la nourriture. Mais ok, c'est étonnant parce que t'as tout. Mais t'as rien. tout. En disant t'as tout. Mais pourquoi tu te sens toujours aussi mal? Pourquoi tu sens qu'il faut toujours que tu cherches une chose qui va te satisfaire? En fait, c'est là où vient la dépression, l'anxiété. T'es la personne la plus intelligente, mais t'es stressé, t'es pas bien. T'es riche, mais t'es stressé, t'es pas bien. T'as une famille, t'es stressé, t'es pas bien. Tu suffoques. Like, you need God, you need Jesus. C'est le seul qui peut vraiment t'aider, te sauver. Et on dit pas ça pour te... En fait, moi, ce qui me rend triste, la dernière fois, je suis en train de penser à ça, c'est tellement triste de voir imagine, tu as un ami en prison et tu as tout pour lui montrer qu'il peut être... Tu peux aller devant le juge et dire, OK, cette personne, elle a accablé injustement. Elle a accablé injustement. Toi, tu as déjà été dans cette prison. Tu as trouvé un moyen de sortir. Mais c'est tellement triste de voir des gens dans la prison et tu peux rien faire. Like, you're giving them... Tu leur montres le papier. Le papier dit que tu es libre. Faut juste dire oui. Il faut juste accepter. Mais la personne, elle est là. Elle pense que la prison, c'est la vie parce qu'elle a juste connu la prison toute sa vie. Right? So they're so comfortable in prison qu'ils peuvent même pas avoir la liberté. Ils savent pas c'est quoi la liberté. Mais quand nous on en parle, on dirait des fous, tu comprends? C'est la même chose pour nous. C'est pour ça qu'on va pas arrêter de parler de Jésus-Christ. He's the only way out. We know that because we've been there. Ouais, et aussi, tu sais, il n'y a pas d'autre alternative. Quand cette parole dit, Jésus-Christ dit, je suis le chemin. Aucune autre personne n'a dit, je suis le chemin. Il s'est défini comme le chemin, la vérité et la vie. Et puis il dit, nul ne vient. Normalement, il allait dire, nul ne va au Père. Nul ne vient. Donc, tout chemin ne mène pas à Rome. Nul ne vient au Père que par moi. C'est lui. C'est lui. Il n'y a pas d'autre alternative. Je veux passer ici, puis pour atteindre au Père. Nul ne vient. C'est lui. Si tu enlèves Jésus-Christ, c'est fini en fait. C'est le chaos total. Je peux rajouter quelque chose de fait? C'est pas assez de juste dire, oh, je prie tous les jours. C'est pas assez. C'est une affaire d'accepter la seule personne qui te donne accès au Père. Jésus-Christ. Man. Miska, t'as pas une réponse pour ta propre question? Moi? I'm satisfied with your answer. Je te jure. Ouais. 2024, prends une décision. Prends la meilleure décision de ta vie. Vraiment. 2024 pour Christ. S'il y a des gens qui veulent accepter Jésus dans cette vidéo. Wow. S'il y a des gens, tu dois juste dire, Jésus-Christ vient dans ma vie. Je t'accepte comme sauveur et Seigneur. Et j'accepte ce que tu as fait pour moi à la croix. Je déclare que je suis pardonné. Je suis lavé par ton sang. Et je suis sauvé. Amen. Amen. Tu es sauvé. Wow. On vous aime fort. On vous aime. We're back.
Yes. Mais on On le dit, on le dit. Vous êtes quoi? trois. La Tu es la